Shalom, 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 dans le peuple de Dieu. Père, je veux te rendre grâce, je veux te dire merci pour la vie que tu nous donnes ce matin, pour la grâce que tu m'accordes ce matin, afin d'être debout, afin d'être là maintenant pour parler de ta part. Père, permets que cette parole puisse toucher le cœur d'une personne, permet que cette parole puisse faire avancer une personne, l'œuvre à laquelle tu l'as appelée. Que cette parole puisse toucher le cœur, guérir l'âme, guérir l'esprit. Manifeste-toi dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons faire notre prière avec ce texte des Actes 8, verset 14 à 25. La Bible dit ici que les apôtres étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accorde-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni pain ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté, et je prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu as dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Simon répondit: priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ici que lorsque les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, il y avait une ville, la ville de Samarie, où dans cette ville, les gens n'ont pas reçu le Saint-Esprit. La Bible dit que il va y avoir Pierre et Jean qui vont faire une mission. Ils vont être envoyés à Samarie, chez les Samaritains, pour prier pour eux. Mais à quelles conditions, à quel but? Afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que ces personnes étaient baptisées par les hommes, mais ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais la Bible dit que quand Pierre et Jean arrivent chez eux, ces personnes ne savaient même pas de quoi on appelle le Saint-Esprit. A dit ceci, arrivés chez les Samaritains, priaient pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Il dit car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux.
il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur Jésus. Ces personnes étaient baptisées au nom du Seigneur Jésus, mais n'étaient pas baptisées du Saint-Esprit. Il y a le baptême que tu reçois de l'homme par le canne, par l'homme. Mais il y a aussi le Saint-Esprit qui sera baptisé, tu seras baptisé, mais pas par l'homme, par Jésus lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as accepté Jésus comme ton Seigneur Sauveur, tu dois passer par le baptême d'eau. Mais beaucoup sont ceux-là, lorsqu'ils reçoivent le baptême d'eau, restent là. Mais non, tu dois aller. Tu dois être aussi baptisé du Saint-Esprit. Mais c'est en communion avec Dieu, avec le Père, que ce Saint-Esprit sera sur toi. Il a même dit que alors Pierre et Jean les imposaient les mains et reçurent le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, Pierre et Jean étaient allés à Samarie pour un but. Le but, c'est que ces personnes-là qui étaient baptisées de l'eau, mais qui n'étaient pas encore baptisées du Saint-Esprit, puissent recevoir le Saint-Esprit. Mais la Bible dit que lorsque ils ont imposé les mains à ces Samaritains, et tous ils ont reçu le Saint-Esprit ce jour-là. Ils ont reçu la puissance de Dieu ce jour-là. Car le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. La puissance qui donne, qui permet aux chrétiens de dominer. C'est la puissance qui permet aux chrétiens de témoigner. C'est la puissance qui permet aux chrétiens d'avoir la puissance sur le monde des ténèbres. Parce que ce monde dans lequel nous sommes, il y a dans l'esprit, les puissances sataniques, les principautés. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras toujours dominé, tu vas toujours pleurer, tu vas toujours te lamenter. Mais tant que tu n'es pas conscient qu'il y avait une promesse qui était là, que Jésus, en allant, a fait une promesse. Il a dit, le Saint-Esprit se verra sur vous et vous recevez une puissance. La puissance pour évangéliser, la puissance pour avancer, la puissance pour faire certaines choses. Tant que tu n'es pas conscient de cela, le Saint-Esprit ne viendra pas et tu vas toujours te lamenter. La Bible dit que lorsque Pierre et Jean ont imposé les mains, ils ont reçu cette puissance. Donc, il y a les gens qui peuvent prier pour toi, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Comme le Saint-Esprit, comme lui-même, Dieu même, puisse venir te baptiser. Mais lorsque il y a quelque chose qui va se passer, la Bible dit qu'il y a un homme, à la personne de Simon, qui va venir. Il va venir. Il dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il est offert de l'argent. Lorsque Simon va voir que Jean et Pierre ont posé les mains sur ces personnes, ils ont reçu le Saint-Esprit, il va venir leur offrir de l'argent afin que lui aussi puisse recevoir cette puissance comme si c'est par achat. Mais Pierre va lui dire que ton argent périsse dans tes mains. Il dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que cette vérité, la vérité ici, en ce verset, c'est que le don, le Saint-Esprit est un don de Dieu. Le don là est gratuit. Le don là ne s'achète pas. Le don là ne s'achète pas. C'est gratuit. Et ce don, tu ne dois pas prendre de l'argent, serviteur, servant de Dieu. Tu ne dois pas prendre de l'argent à quelqu'un.
quelqu'un avant de lui donner cette puissance. C'est Dieu qui donne. C'est un don de Dieu. Tu as droit à ça. Si tu es vraiment converti, si tu es vraiment ta vie en le Seigneur, tu as droit à cela. Il faut désirer, il faut réclamer devant le Père et le Père va te donner. La Bible dit, demandez, vous recevez. Oui. Si tu demandes, tu vas recevoir. Si tu demandes, tu vas recevoir. Il dit, il y a pour toi ni pas ni l'eau dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Bien-aimé, pour recevoir le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de faire autre chose que ce soit. La chose que tu as à faire, c'est de croire à la puissance de Dieu. C'est de croire au Père. C'est de savoir qu'il y a une promesse qui t'est réservée. Il y a une promesse qui t'est réservée. C'est d'être conscient que lorsque tu acceptes le Seigneur, lorsque tu es baptisé d'eau, il y a autre baptême. Et cette baptême, c'est le don de Dieu. Et ce don-là va te communiquer, sera communiqué lorsque tu es disponible dans la présence du Père. Pour lui demander, et le Saint-Esprit viendra avec toi et tu seras baptisé. Lorsque tu seras baptisé, tu vas avoir des dons. Il va te donner des dons. Les dons de parler la langue, les dons pour guérir, les dons pour... Il y a plusieurs dons, les dons de miracles. Et tous ces dons, les 9 dons. Et Paul parle dans 1 Corinthiens 12, 13, 14. Tu vas recevoir cela. Avant cela, il faut que tu puisses recevoir le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est dans ta vie, c'est lui qui doit te guider. Et quand le Saint-Esprit est dans ta vie, ta manière d'agir, elle est normale. Ta manière d'agir, elle est extraordinaire. Parce que tu vas faire les choses que de manière naturelle, tu ne peux pas faire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as dit, car je vois que ton cœur n'est pas bon. Il faut que tu te repens. Il faut que tu te repens. Bien-aimé, si tu penses que le don de Dieu est à prix d'argent, si tu penses que pour prier pour quelqu'un, pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, il faut de l'argent, repens-toi comme Pierre a dit à Simon, repens-toi de ta méchanceté. Si tu penses que toi, tu es chrétien, il faut nécessairement donner de l'argent à une personne pour recevoir le Saint-Esprit, tu dois te repentir. Frères et sœurs, quand est-ce que tu as demandé la présence du Saint-Esprit? Quand est-ce que tu as désiré? Quel est ton désir? Quand est-ce que tu as demandé? Si tu es sincère avec lui, il va te donner. Parce qu'il a besoin des gens sur la terre à qui il veut communiquer cette puissance. Il a besoin des gens sur la terre. Il a besoin de toi afin que tu sois un canal. Le canal par lequel il va passer pour sauver les vies. Il va passer pour sauver les âmes. Il va passer pour guérir. Il va passer pour accomplir plein de miracles. Mais, quand est-ce que tu seras disponible? Quand est-ce que tu vas le réclamer? Quand est-ce que tu vas demander? Oui, quand? Lorsque tu vas demander, il va te donner. Oui, frère. Quand le Saint-Esprit est en toi, il fait de toi une personne. Il va te nettoyer. Il va te guider. Il va te consoler. Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux tout faire. Maintenant, dans le Seigneur, ne dis pas que toi tu ne peux pas. Ne dis pas que tu bégais. Oui, lorsque l'Éternel a appelé Moïse, Moïse a dit à l'Éternel, à Dieu, qu'il était quelqu'un qui n'a pas de parole facile, qui bégait. Mais Dieu lui a dit, c'est moi je t'envoie, c'est moi je t'ai créé. Quel que soit le tas,
de ton cœur, quel que soit ton état, quelle que soit ta personne, quelles que soient tes faiblesses, Dieu est celui qui t'a créé. Réclame. Et quand le Saint-Esprit est en toi, tu vas dominer le péché. Quand le Saint-Esprit est en toi, ce qui te fatiguait hier va disparaître parce que tu auras cette puissance. Laisse-moi te dire, tu arrives à pécher parce qu'il y a un esprit qui te domine. Mais l'esprit là, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit du diable. Et cet esprit est toujours là, en train de nous imposer de travailler avec nous forcément. Parce que quand cet esprit est en toi, tu vas faire le mal, tu vas faire ce qu'on ne doit pas faire. Mais quand le Saint-Esprit lui vient, il vient déloger l'esprit mauvais qui est là et lui prend place. Mais il prend place sûrement dans ta vie et sûrement. Et quand il vient s'asseoir en toi, que tu cherches à collaborer avec lui, lui, il va marcher avec toi. Il va te conduire. Mais il a besoin de t'aller ton cœur. Il a besoin à quel degré tu donnes ton cœur. Il a besoin de combien de fois tu es disponible pour lui. Il a besoin de combien de fois tu es capable d'aller avec lui. Il a besoin de cela. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur, voici la parole pour toi ce jour. Pierre et Jean ont posé les mains et les gens ont reçu. Toi qui t'imposes les mains. Toi qui t'imposes les mains. Voici que Simon fait la même chose. Qui t'impose les mains. Il y a les gens à qui Dieu les a mandatés. Et quand ces personnes vont t'imposer les mains, tu vas recevoir la puissance. Frère, dans le Seigneur, ne suffit pas seulement d'aller à l'église chaque dimanche. Mais il est temps de devenir spirituel. Car notre Père est spirituel. Il est temps de devenir spirituel. Car notre Père est le maître, est le sang de la spiritualité. Et ceux qui ne sont pas chrétiens sont plus spirituels que nous. Mais il est temps que toi aussi tu sois plus spirituel que en te connaissant Seigneur Jésus, en venant à lui. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de Père, de la même manière tu as donné la force à Pierre et à Jean afin qu'ils partent à Samarie pour imposer les mains à tous ceux qui étaient baptisés d'eau. Et il a été baptisé du Saint-Esprit. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Je déclare maintenant que toi t'entends au son de ma voix, quel que soit le lieu à laquelle tu es. Oui, je déclare que tu sois baptisé du Saint-Esprit maintenant, que tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Je déclare de la même manière, Pierre a élevé la voix. Pierre et Jean ont élevé la voix et imposé les mains à ces personnes pour recevoir le Saint-Esprit. Je déclare que toi t'entends au son de ma voix, à qui tu n'as pas cette puissance, que cette puissance vienne te communiquer, que le Père te communique le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute puissance, tu te fatiguais hier, à compter de ce jour où tu reçois le Saint-Esprit, tu domines toutes ces personnes, tu domines toutes ces entités, tu domines toutes ces puissances sataniques dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie maintenant par la puissance que tu donnes, Père, que Dieu ne me pas. Celui qui est malade, celui qui a un problème, situation, je déclare que cette personne reçoit la guérison maintenant. Reçois la paix. Car tu donnes la paix. Dit, tu ne donnes pas comme le monde le donne. Mais toi, quand tu donnes, elle est sûre.
et il n'y a aucun chagrin. Père, c'est pourquoi je déclare maintenant par la puissance, par ton autorité, que ta main puissante, la main de l'Éternel viendra, le Seigneur, vers toi et te donne le tonus, te donne la puissance maintenant de dominer. Père, je prie celui qui n'a pas la paix, celui qui est tourmenté par le monde des ténèbres, Père, par cette puissance que tu donnes, je déclare maintenant que tous ces démons, tous les œuvres des ténèbres sortent maintenant afin que lui reçoive la paix. Père, je prie, Seigneur Dieu, de puissance ma part, que ta paix, Seigneur, soit dans nos vies. Que ta paix soit sur nos nations. Père, je prie, Seigneur Dieu, ne me sens pas le monde qui est secoué par les choses catastrophiques. Père, je demande ta grâce, ta miséricorde, Seigneur, sur le monde entier, sur les nations, Père. Je prie, Seigneur Dieu, ne me sens que ta grâce, Seigneur Dieu, ne me sens pas, soit sur les nations. Que tout ce qui a été édité, tout ce qui a été programmé, des mondes des ténèbres, je prie que, Seigneur Dieu, ne me sens pas, tu enlèves, tu brises toutes ces choses maintenant au nom puissant, Seigneur Jésus. Je déclare par la puissance, par l'autorité, le Saint-Esprit, maintenant, que ta puissance, Seigneur Dieu, de son papa, soit communiquée maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie maintenant dans le nom de Jésus que là où il y a la guerre, Papa Seigneur, c'est toi qui peux apporter la paix. C'est pourquoi je prie maintenant que tu apportes la paix, Seigneur, à ces nations. Tu appelles dans ces nations. Père, je prie, oh Éternel, tu as dit dans ta parole, dans Psaume 33, bénis la nation, l'Éternel est Dieu. Et Seigneur, c'est pourquoi je veux que tu sois le Dieu de ma nation, le Dieu de ma nation, que ta paix, Seigneur, règne, Seigneur, sur nous, dans le nom puissant, Seigneur Jésus. Oh Père, merci, Seigneur. Merci pour ta grâce que tu as accomplie dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes. Oh Dieu de gloire, Dieu de Père, manifeste-toi maintenant, manifeste ton autorité maintenant, manifeste ta force maintenant, manifeste ta force maintenant. Je prie que Dieu le sang, tu souffles ton vent, les 4 vents qu'Ézéchiel a prophétisé. Je prophétise maintenant que le vent souffle et que ce vent qui souffle, que tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu sur la terre, Seigneur Dieu, le sang disparaisse au nom de Jésus. Je prie que tout ce qui était mort sur la terre revienne vie, au Seigneur, sur ta base, la parole d'Ézéchiel a prononcé sur les eaux, afin que les eaux ont repris la vie. Je déclare que toi, tu souffles, tu as un problème, tu as une situation. Je prie dans le nom de Jésus que tu reprennes vie, que la vie vienne jusqu'à toi, la vie vienne jusqu'à toi, afin que la mort disparaisse, que tu reçois la vie, tu reçois la vie, tu reçois la paix, tu reçois la grâce de Dieu, dans le nom puissant, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi, dans le nom de Jésus. Shalom. Shalom, shalom. Que la grâce, la paix de notre Seigneur t'accompagne tout au long de cette journée. Que la puissance de Dieu vienne jusqu'à toi au nom de Jésus.